Avec la mort de leur chef, les Goliaths hésitèrent, puis s'enfuyèrent, laissant leur campement sans surveillance. Santa Claus exprima un sourire meurtrier en pensant aux récompenses matérielles et aux proies humaines qui se trouvaient dans la vallée au-delà. Santa Claus arrivait en ville. Chaque hiver, hommes, femmes et enfants se réunissent pour célébrer la fête de Christmas des Necromunda. Des nobles qui habitent les plus hauts sommets des spires aux sous-fifres qui luttent pour survivre dans les profondeurs des ruches, les gens se rassemblent pour chanter des chansons de fête, s'offrir des cadeaux et en général passer un bon moment. Malgré toute cette bonne volonté, il reste à ce jour une sinistre légende de Christmas qui fait railler ou trembler de peur tous ceux qui l'entendent. La légende de Santa Claus. Les origines de ce mythe se trouvent dans les profondeurs de l'histoire et dans les contes de Christmas lui-même. Il y a 10 000 ans, à une époque où l'empereur marchait librement parmi son peuple, il y avait de grandes luttes sur Necromunda, car la planète avait été envahie par les orques. Heureusement, pour le peuple de Necromunda, la Wag orque s'est opposée sur la grande désolation de Cendre à une vaste force de la Légion Space Marines des Imperial Fist. Selon les récits historiques, Rogaldorn lui-même, le primarque des Imperial Fist, était présent ce jour-là. Sous le formidable commandement de Dorn, les forces des orques furent mises en déroute et forcées de fuir Necromunda, où la flotte des Space Marines put les intercepter et les détruire complètement. En commémoration des actions courageuses de Dorn et de ses Marines ce jour-là, la fête du Fistmas impérial, plus tard abrégée en Fistmas, est née. Selon certains récits très discutables, au plus fort de la bataille, une petite armée de mutants est arrivée sur les désolations de Cendre et a immédiatement attaqué la ligne des Imperial Fist. Alors que les volets mortels de tir des bolters ont coûté la vie à la plupart des hérétiques, il y en a un que les Imperial Fist n'ont pas réussi à abattre. Le monstre était un être aux proportions abominables, et tel un fantôme, il se déplaçait parmi les cadavres entassés sur le champ de bataille. Lorsqu'il atteignit la ligne des Imperial Fist, ses terribles griffes tranchèrent directement les armures énergétiques et beaucoup des meilleurs éléments de l'empereur furent abattus ce jour-là. Finalement, le monstre se dirigea vers Rogaldorn lui-même. Ce diable se déplaçait à une vitesse impossible, mais Dorn était un primarque, une incarnation de la volonté de l'empereur, et personne ne pouvait lui faire face ce jour-là. Finalement, le mutant fut vaincu, et Dorn victorieux. Le primarque leva sa lame pour tuer la créature blasphématoire, mais ce faisant, il pensa aux habitants de Necromunda dont les foyers et les moyens de subsistance avaient été détruits par l'invasion des orques. S'il devait reconstruire leur monde, il aurait besoin d'espoir et d'un moment à attendre avec impatience. C'est pourquoi Dorn a permis au monstre de vivre, mais sa survie avait un prix. À partir de ce jour, le mutant et tous ses descendants seraient obligés de rassembler des matériaux, de les transformer en cadeaux et de les distribuer gratuitement à tous ceux qui ont été bons l'année dernière, à la veille de Fistmas. Cette monstruosité corrompue fut baptisée Santa Claus, et elle porte encore le même nom aujourd'hui. Bien que ce conte soit une bonne histoire pour enfants, des recherches approfondies menées par des universitaires respectables indiquent que l'existence des Santa Claus n'est rien d'autre qu'une fabrication. Pour commencer, la bataille en question s'est déroulée à l'époque de la Grande Croisade, il y a 10 millénaires. L'idée qu'un être et sa progéniture puissent survivre aussi longtemps est une pure folie, tout au mieux. Néanmoins, des rumeurs de rébellion persistent, affirmant que Santa Claus traque encore aujourd'hui les profondeurs de la Souruche. D'après les témoignages décousus des gangers, Santa Claus prend un grand plaisir à mener la quête que Dorn lui a donnée, en démolissant les commerçants solitaires et en volant toutes leurs richesses matérielles pour que ses serviteurs mutants rachitiques puissent les utiliser pour créer des cadeaux pour la veille de Fistmas. Apparemment, sa crainte de la colère de Dorn est telle qu'il exécute encore son commandement. C'est pourquoi il doit parfois s'aventurer hors des ténèbres pour rassembler les ressources nécessaires à la fabrication des cadeaux de Fistmas. Dans ces circonstances, Santa Claus peut approcher de riches chefs de gang et leur offrir ses services mortels en échange de matériaux et de suffisamment d'argent pour en acheter d'autres. Peu de chefs de gang ont le courage de refuser.
Il y a une multitude de gangers qui prétendent avoir combattu aux côtés et contre des monstres qui correspondent à la description de Santa Claus. Une énorme monstruosité avec des serres acérées, adaptées pour déchirer la chair humaine, voire plus. Assez grande pour traverser une grêle de feu de bolteurs et assez rapide pour atteindre les gangers ennemis et leur arracher la gorge. On dit qu'elle compte parmi les tueurs les plus brutaux et les plus vicieux pour traquer dans la Souruche. Naturellement, toutes ces affirmations doivent être considérées comme des signes de folie naissants. Aucun homme sain d'esprit ne pourrait honnêtement prétendre à croire à l'existence de Santa Claus. Oh, oh, oh. N'est-ce pas ?